Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. Dans la leçon 323 d'aujourd'hui, nous complétons nos explications quant aux conditions des mises en main. Ici, les enchères ont été simples, 2 trèfles par sud, 2 carreaux par nord, montrant des points, 2 piques par sud, montrant la couleur, 4 piques par nord et 6 piques par sud, sans autre demande. Et l'entame est de la dame de cœur. Si nous regardons le jeu, nous trouvons que nord a 5 cartes de pique, sud en a 6, donc les piques peuvent être enlevées après 2 tours, et il restera encore des atouts. Ici, l'entame est des cœurs. En jouant l'as, sud sera en mesure de couper le cœur pour enlever les cœurs, et après as, roi, dame de carreau, il n'y aura plus de carreau entre les mains nord et sud, donc la mise en main est possible. Le problème que nous avons ici, c'est qu'il y a le 10 de trèfle en nord et as-dame en sud. Alors que sud n'a qu'une seule entrée en or par le 6 de pique vers le 9. Quelle est la bonne solution? Regardons le tout. Nous voyons que roi, valet 8 sont en ouest et que le contrat est faisable. Donc, continuons le jeu. Sur la dame, le 6 de cœur est joué, suivi du 9 en S et de l'as. Sud joue l'as de pique en premier et constate que les piques sont divisées 1-1 entre les adversaires, donc il n'y a plus de piques chez les adversaires. L'important pour lui est de pouvoir donner la main et de couper les cœurs. Il peut commencer par jouer as de carreau, roi de carreau et dame de carreau pour enlever les carreaux. Et il continue maintenant avec le 6 de pique vers le 9 et le 8 de cœur coupé en sud. Vous voyez qu'il n'y a plus de cœur ni de carreau en nord et sud. Et maintenant, le jeu de sud est maintenant de jouer le 2 de trèfle vers le 10. Si ouest joue le 8 et met le 10, il fait la levée, il ne perdra donc qu'une levée. Si ouest met le valet, il devra revenir sous son roi de trèfle vers as-dame en sud. Donc le contrat est réussi parce qu'il y a le roi-valet en ouest. Quelles sont les autres situations? Les autres situations sont roi-valet en est au complet, ou le roi en ouest et le valet en est, et le valet en ouest et le roi en est. Est-ce que dans ce cas-ci, le jeu pourrait être gagnant? Regardons les mains. Ici, nous avons roi-valet en est, le 4 est joué suivi du 10. Si S capture du valet et qu'il revient trèfle, Sud n'a qu'à faire la finesse sans trèfle et il réussit son contrat. Quelle est l'autre situation? Regardons. Ici, nous avons valet de trèfle en ouest et roi de trèfle en est. Sur le 2 de trèfle, si le valet est joué, S
ouest peut revenir en trèfle, mais à ce moment-là, la dame et l'as de trèfle vont capturer le 9 et le roi. Et si ouest joue le 4 de trèfle au lieu du valet, le 10 force le jeu du roi, et as-dame de trèfle devient majeur. Regardons maintenant la dernière situation. Ici, le roi de trèfle est en ouest et le valet de trèfle est en est. Et il s'agit là maintenant d'une situation perdante, puisque sur le 10 de trèfle, le valet capture le levé, suivi d'un petit trèfle vers la dame, qui capture, que le roi capture. Vous voyez donc que sur 4 situations, roi-valet en ouest, roi-valet en est, roi en ouest et roi en est, une seule était perdante, celle du roi en est et le valet en celle du roi en ouest et le valet en est. Donc, il y avait 3 chances sur 4 de réussir son contrat avec ce jeu. Je suggère de vous abonner. Je vous réfère au site entraîneurdebridge.com pour d'autres informations et à la prochaine.